Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour, comme on l'a teasé, depuis un petit moment, et c'est pas comme s'il y avait eu plein de live Twitch et que j'avais arrêté d'en faire, donc, Pat Labor, qu'est-ce que c'est? C'est un animé, des années, 80-90, donc c'est un peu vieillot, mais moi, c'est mon enfance et puis les 2 zozos, là, ils ont bien voulu me faire confiance, pour qu'on teste ça ensemble. On n'a pas eu le choix. On va faire, donc du pilotage, de méca dans une ambiance un peu, policière. Donc voilà, le système est plutôt simple. Nos joueurs ont, des réserves dans lesquelles ils vont pouvoir aller puiser, donc de mental, donc physique, endurance et mental, dans lesquels ils vont avoir des jauges, dans lesquelles ils pourront aller puiser quand je les interrogerai sur ces compétences-là. Ensuite, qu'ils pourront utiliser ils pourront les débourser pour ajouter 3 points à leurs résultats, relancer un dé en cas d'échec. Et sachant qu'il y a des paliers de difficulté, il y a 6 paliers de difficulté qui vont avec des résultats différents, 4, 7, 11, 16, 22, 29. Avec tout ça, ils vont pouvoir s'amuser à défier les probabilités. Et ajouter à cela, donc, des connaissances que leurs personnages ont, des caractéristiques sur lesquelles ils sont plus entraînés. S'ajoute à ça le descripteur. Nous avons ici quelqu'un de téméraire et ici quelqu'un d'optimiste. Et dans le cas où ils me font une description qui me convient, qui va avec ce descripteur et qui me le précise, le palier de difficulté pourra descendre. S'ajoute à cela des formations complémentaires. Leurs flics sont entraînés dans des compétences particulières. Chacun a pris ses petites caractéristiques. Et lorsqu'ils seront interrogés sur quelque chose qui est lié à cette connaissance précise, le palier décroîtra d'un cran automatiquement. Vient ensuite les compétences de pilotage de nos pilotes. Les compétences de pilotage vont vous coûter des points de vos réserves. À dépenser, à vous de m'expliquer pourquoi vous utilisez telle réserve ou pour cette compétence-là. Vient ensuite donc l'armement. Donc, on vous décrirait rapidement de quoi vous êtes équipé. Différentes armes qui vont faire des dégâts, qui vont pouvoir vous protéger ou qui vont vous permettre de vous déplacer. Si tout est bon pour vous. Tout est bon pour nous, cher MJ. Ouais. Donc, technologiquement, nous sommes plutôt avancés. En 2250. Oui. Nous sommes un petit peu loin dans le futur. La conquête spatiale a bien progressé, les technologies ont bien progressé. Le système solaire a eu plusieurs visites. On est allé récupérer des matériaux sur différentes planètes, mais pour l'instant, c'est toujours des missions qui sont plutôt courtes, qui ont été surtout du minage, de la récupération, et ensuite retour sur Terre. Les questions sur le fait d'aller coloniser définitivement d'autres planètes commencent à se faire sentir, mais pour l'instant, rien n'a été fait. Sur Terre, par contre, les choses ont légèrement évolué. Les pays n'ont pour ainsi dire que très peu changé. Les unions se sont renforcées pour celles qui existent. L'Union africaine a émergé et est une grande puissance. L'Union européenne a pris un peu d'envergure et s'est rattachée jusqu'aux frontières russes. Mais les principaux changements sont de termes politiques. Okay. Il y a encore des élus dans certains pays, mais les directions politiques et les choix faits par les pays sont majoritairement maintenant faits par les 10 plus grandes puissances financières de chaque pays. Ok. Donc il y a encore comme je vous le dis, quelques élus, histoire de donner une impression de république et que le peuple a encore son mot à dire. Ce n'est pas
Pas trop le trop le cas. Mais dans la vie de tous les jours de tout le monde, ça ne pose pas de problème, sauf en cas de grosse crise financière où là, on peut vite finir en obligation de travail, Ah oui, d'accord. en, ok. Oui. en embrigadement et autres. La démocratie. C'est ça, une démocratie. Tout à fait. Avec le temps, les technologies ont évolué. On essaye de faire des buildings toujours plus hauts. On n'a pas arrêté depuis. Maintenant, Dubaï n'a plus les plus grandes tours. On en a eu marre. On les a dépassées depuis longtemps. Les Américains ont été les premiers là-dedans. Mais pour réussir ces travaux d'envergure, il a été décidé d'utiliser des machines. D'immenses colosses d'une quinzaine de mètres. Des robots de chantier qui peuvent être immenses. Et malheureusement, depuis 15-20 ans, il y a de plus en plus de cas de dégradation civile par l'utilisation de ces dispositifs qui ont d'abord été utilisés dans le militaire, bien entendu, Toujours. et ensuite ont donc été déviés vers la construction. Ce sont les utilisations principales. Certains peuvent faire du transport, du secourisme. Ça commence à se développer. Mais aujourd'hui, il y a maintenant 3 ans, en France, 10 ans après certains, les États-Unis, c'était l'une de leurs premières applications. Même si ils avaient... toujours un peu en retard. Voilà. Mais, voilà, cela fait 3 ans que l'unité Epion, la police de Mecha, a été montée. On vous fournit des modèles de Mecha Epion qui sont à la pointe de la technologie. Très évolués et très mobiles. Vous avez pu les personnaliser. On a fourni à toute l'unité Epion 1, l'unité parisienne, des équipes, des techniciens, des véhicules de transport aériens et routiers pour que vous soyez le plus mobile possible, étant donné que tout peut arriver. Il y a eu récemment dans différents pays des attaques terroristes de personnes qui souhaitaient d'autres pays en fait. Ah ouais, qui- d'accord. Petite politique d'expansion. Oui. Pas forcément expansionnisme, mais histoire d'essayer de faire de dégâts, montrer aux grandes sociétés qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Certains pays qui sont un peu réfractaires au fait de laisser le pouvoir aux grandes sociétés, Ah oui, d'accord. qui veulent laisser le pouvoir au peuple. D'accord. Donc, petite rébellion, quoi. Voilà. D'accord. C'est ça. Et vous, là-dedans, cela fait potentiellement plusieurs années que vous faites partie de cette formation. Donc, à vous de me dire qui vous êtes. Eh bien, moi je suis Victor Marout, d'origine russe. Je suis d'un naturel optimiste. Une formation en combat rapproché et en premiers soins. Donc avec moi, je soigne autant le corps que l'esprit. Moi, je suis Christophe Chamrouge, brigadier chef et pilote de Patte-Labour avant tout. Non, je rigole. Je suis Christophe Chamrouge, par contre, je rigolais pas pour ça. Moi, je suis donc effectivement dans la police. Je suis l'équipier de Victor Marout. Je suis plutôt téméraire. J'ai été par le passé dans l'ingénierie méca, donc je connais un petit peu toutes ces machines. J'ai travaillé dessus pour cause. Donc voilà, c'est un domaine dans lequel je suis familier et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans la police. Donc voilà, j'ai vraiment des compétences techniques et un style de combat assez particulier. Vous vous en rendrez compte un peu pendant la partie. Voilà pour moi. Très bien. Vous êtes des sergents de police avec attribution pilote d'Epion. Vous êtes dans une
une unité, une brigade, excusez-moi, une brigade qui est, ma foi, peu vaste. Vous avez assez peu d'équipes. La plupart des personnes sont soit des civils mécaniciens, soit des bas gradés qui sont là pour faire de la paperasse, pour vous suivre, aider les techniciens et faire de l'administratif. Les personnes importantes que vous côtoyez sont le chef de brigade Hugues Jadot. Donc, un grand homme, 1m90, fin, roux, d'origine irlandaise, il paraît. C'est ce qu'on dit sur lui, il l'a jamais confirmé. D'accord. C'est quelqu'un de très strict, mais il en profite aussi pour être très protecteur avec ses unités. Irlandais-allemand, quoi. C'est-à-dire que vous avez pu avoir des dégradations de matériel ou des choses comme ça, des erreurs lors des protections C'est quoi son grade d'événements. C'est le chef de brigade. Ok. Le brigadier chef. Commissaire, quoi. C'est ça, commissaire. Lors de protection d'événements, de choses comme ça, il a pu se passer certains couacs. Et il vous a toujours couvert, montré aussi vos compétences. Confiance, quoi. C'est ça, c'est quelqu'un qui a décidé par choix de rejoindre une unité et d'être à ce poste, de diriger. Et il est très fier de vous avoir sous ses ordres. L'une de vos collègues, même grade que vous, Viviane Legal. Ok, donc sergent aussi. C'est ça. Surnommée Vi. Elle, c'est une compétitrice qui gère en partie certains des entraînements. Ok, d'accord. C'est la coach, quoi. C'est ça. Une parieuse qui adore gagner. Qui, évidemment. Et il va toujours à 100%, quoi qu'elle fasse. Ok. Mais c'est aussi une idéaliste qui défie les ordres dès qu'elle en a l'occasion. Dès qu'il y a des risques à prendre pour les civils. De toute façon, il y a Hugues qui nous couvre après, donc... C'est ça. Très bien, Mais, c'est l'un dans l'autre. Le problème, c'est que des fois, on oublie qu'on est dans un méca gigantesque qui peut faire plus de dégâts qu'il ne peut en préserver. Oui. On l'oublie. C'est vrai qu'on a tendance à... Ça lui est déjà arrivé. Hein, Victor? Oh, quoi. Viennent ensuite les mécanos et techniciens que vous viennent ensuite les mécanos et techniciens que vous rencontrerez un peu plus tard. Donc, vous êtes deux sous-brigadiers, sergents. Deux sergents, excusez-moi, et vous habitez justement sur le terrain qui a été attribué à votre brigade. Vous passez la plupart de votre temps à quoi faire? Vous vous entraînez? Est-ce que vous travaillez vos formations Ça dépend quelle heure il est. Enfin, parce que... Il est vrai. Ça dépend. En journée, sur les heures de travail, pas de souci, mais bon, à 18h, ouais. c'est apéro, quoi. 14h, le repas est passé. La matinée, vous avez eu un briefing sur des potentiels événements qui vont avoir lieu, des missions. Ce ne sont pas forcément Enfin, ce seront des missions, mais c'est plus des événements type 14 juillet, rassemblement de population, etc. Sur lesquels vous serez Vous êtes toujours stationné à des distances raisonnables. Ouais. Dans ces cas-là, pour intervenir, c'est plus intervenir en cas de méca qui rentrerait dans le périmètre. D'accord, ok. Bon, un petit café, Marout. Ouais. Bon. Petit café avant l'entraînement. C'est parti. Bon, moi, je vais faire un petit café. Là, on est en digestion. C'est la détente. On est au bureau. Tu vois, on a nos petits bureaux à nous, j'imagine, à côté des. Tout à fait, tout à fait. Vous avez aussi vos rapports de mission à faire, de toute façon. Donc, vous avez de la paperasse à abattre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, paperasse, ça me. Ouais. Pas mon truc non plus. Bon, les gars, vous êtes chaud? C'est l'heure de l'entraînement? Ah, Viviane. Ouais. Bah écoute, chaud, tu nous prends après le déj là, quand même. Bah justement, faut dépenser un peu. Pareil, j'ai vu sur un Internet café, que ça c'était pas repart. bon de faire ça. Juste allez les flemmards, au boulot.
Bon, d'accord. Bon, Bon, je allez. termine ma tasse. Ah, termine le café du sec là. Vous Bon, dé- c'est quoi aujourd'hui là? Aujourd'hui, c'est combat rapproché. Ah, D'accord, bon, pas Ma dans le but, s'il te spécialité. plaît, hein. Le premier Donc, méca à brasserie, terre. Bon, bah, comme d'hab, hein. Vous descendez de vos bureaux et vous arrivez directement en descendant dans les hangars qui sont juste en dessous. Vous prenez un escalier, puis un ascenseur type monte charge. Ok. Et en descendant, vous voyez les structures de vos mechas positionnées là, avec une fourmilière qui turbine tout autour. Il y en a beaucoup des mechas comme ça? Vous avez une vingtaine Ah oui, quand de même. techniciens, deux techniciens chefs spécialisés, l'un dans la mécanique, l'un dans l'électronique. Et donc ça turbine. C'est pas non plus Ok. une centaine d'hommes. Ouais, non, Mais, mais. Voilà, c'est les effectifs de la police. C'est ça. Après restriction budgétaire. C'est ça. Bon, très bien. Exactement. Bon, on salue tout le monde, les ingés que je connais, on discute matos C'est ça. de temps en temps entre midi et 2. Mm. Bon, j'ai la flemme aujourd'hui, Victor, là. Ah, tu t'inquiète vois, pour pas. une fois, je préférerais faire des rapports, mais bon. Ça m'arrive pas souvent. Mais bon. Bon, écoute. Allez, un bon gros coup de pied au cul. Vous On va te remettre montez les leaders en place. sur les échelles qui vous permettent d'accéder à vos cockpits. Emeline. Emeline Dulac, mécanicienne en chef. 1m60, cheveux roses, teintés, une casquette avec une étoile de Magica Girl sur le front, qui vous fait « Bon, vous faites pas de mal à les bébés, hein. On n'y touche pas Ouais, t'inquiète pas, on commence à avoir l'habitude. Ouais, non. » Vous voyez qu'elle fait tourner sa clé à molette Tu sais qu'ils sont plus costauds que nous. et vous pointe du doigt comme si c'était un sceptre magique. On se regarde avec ma route. Elle a toujours été Ça comme avance ça, pas. très spéciale. Elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle 28 conne, ans. putain. Vous n'avez jamais Elle est vu spéciale. une mécanicienne de son envergure. D'accord. Elle Bon, fait- elle est elle fait du talentueuse, très mais bon bon, taf. j'imagine que Extrêmement le côté perché, talentueuse. Ça va avec, quoi. Mais bon, bref. Et sur ce, vous grimpez dans vos mechas. Vous prenez place. Allez. La vitre du cockpit s'ouvre, vous laisse la place de rentrer et vous donne accès à vos deux joysticks. Ambiance Pacific Rim, là. Les manches. Les fameux. La vitre se repositionne et vous êtes parti. Terrain d'entraînement, face à vous. Vous voyez Viviane. Dans un méca? Dans son méca, Ok. tout à fait. Dans son épion. Épion, excusez-moi. Dans son épion. Vous avancez. Vous avez... Chacun, vous entraînez les uns contre les autres. Ok. Donc vous choisissez une seule arme. Ok, très bien. Un seul de vos attirails que vous avez le droit d'utiliser. Mais là, j'imagine qu'on n'est pas censé se foutre sur la gueule à balles réelles. Ils sont solides vos mechas, Ok. t'inquiète pas. Après oui, les balles ne sont pas balles réelles. Il y a un mode entraînement, Ok. il n'y a pas de problème. Eh ben, je tends le bras de mon méca et C'est- le bouclier rétractable qui sort. Viviane que Sur- vous allez sur affronter weapon. C'est Viviane que vous allez affronter en premier. Ok. Donc, Je sors le shotgun. jetez-moi un dé. On n'a dit pas à balles réelles, ma route. Vous connaissez, On n'est pas en Russie ici. Attends, vous mais la connaissez le mode de sécurité. fonctionnement de Viviane. Ouais. Jetez-moi un dé, c'est le plus réactif de vous deux. Des 20 Qui va, Allez, flat. qui va se jeter au cochon. combat en premier. 7. 19. À toi l'honneur, ma route. Je fonce direct, tu sais. D'accord. Toi, tu étais encore en train de récupérer tes armes qui ne sont pas stockées avant le départ en mission. Bouclier. Ah oui. Ils sont stockés en Ok. latéral et ensuite, lors du départ, c'est pour pouvoir les réparer une fois que Ok, d'accord. en dehors du Bah, méca. Je sais que de toute façon, Et il est ensuite, tu toujours au positionnes. taquet, là. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. tu t'élances. Viviane se met en garde. Fais-moi ton jet. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, il a dit. Oui, non mais il fonce pas juste dans Oui, le tas. là, je fonce. Et Quelle arme as-tu prise? le shotgun. D'accord. Ok. Donc ça va être d'arriver assez proche pour Ok. pour l'asperger de Oui. De munitions factices. munitions factices, exactement. Tu la vois qui s'élance face à toi. Elle va essayer d'arriver au corps à corps. Donc, fais-moi un jet avec ce que tu veux. Je te donne la difficulté. Et là, on est quand même
Tu fais quoi? Un petit palier 5. Non. Allez, 4. C'est Là, le moment de tu négocier, il est cherches. pas sûr, là. Tu cherches. Quatre. Palier 4. Ok. Alors, je vais utiliser. Donc, vu que je vais pas être en combat direct et que je vais essayer de la choper avant. Elle vient au combat direct. Ouais, mais je vais essayer justement de m'arrêter avant de. Ok, Pour avoir le temps de tirer, quoi. d'accord. Donc, je vais utiliser ma compétence déplacement Oui. sur le physique Hmm. pour lui caler une balle. Donc, j'ai 2 en déplacement. D'accord. Difficulté 2. D'accord. Allez, vas-y. Ça me fera. J'ai fait 12. T'as fait 12, ça passe. Elle arrive, sauf qu'elle l'a dit, c'est premier méca à terre. Ouais. Elle encaisse, ça lui réduit ses capacités, ses paliers seront plus difficiles lorsque elle va essayer de te passer. Et elle, ce qu'elle essaye, c'est directement choper l'arrière de la cheville de ton méca et pousse de toutes les forces. Ok. Tac. C'est un échec cuisant. Ah ouais. Ok. Avec les deux paliers de difficulté en plus, elle ne passe pas. Elle n'était Ok, pas loin. c'est- mais- Je l'ai vu venir, je lui mets un coup de crosse derrière pour la Exactement. repousser. T'arrives à la repositionner, t'empêches son bras de se positionner comme il faut. Et t'as... Oui, tu me disais. Ouais, non, bah du coup, moi je l'ai regardé, j'étais encore en train d'installer mon bouclier en mode full détente, tu sais, genre. Ok. Réagis. Vas-y. Très bien. Maintenant qu'elle est au corps à corps, hop, je laisse. Tu fais L'arme, tomber. D'accord. Je laisse tomber l'arme et je vais lui faire la même. Essayer de lui faire une prise pour la faire tomber. Tout simplement. D'accord. Bah vas-y, fais-moi ton jet. Comment, allez, pourquoi vu que je sais qu'elle est tout le temps à 200%, je vais utiliser ma compétence de combat justement Hum, et plus ma formation de combat rapproché, pardon. D'accord, oui, logique. D'accord, donc palier diminué, vas-y. Donc, Palier, palier diminué, 5, donc ça diminue de combien? bah, de 5. Parce que j'ai combat à 4 Ouais. et combat rapproché, vu que j'utilise la formation complémentaire, c'est moins en difficulté aussi, je crois. D'accord. Je lance le dé pour le. Alors j'ai fait 1. Donc à mon avis l'échec critique est. On va voir comment elle réussit. Je lui mets un palier équivalent au tien. Avec ses compétences. Elle arrive pareil à te contrer. Et j'enchaîne directement. Elle peut même avoir un avantage avec l'échec critique. Elle a eu un avantage justement. Et là te retourne. Fais-moi une dernière action. En fait, tu as jeté ton arme. Elle a réussi à suivre ton mouvement, récupérer ton arme au sol, paf, tirer. T'as perdu la visibilité sur tout ton côté gauche Ok. et elle va utiliser cet angle mort à sa prochaine action. Qu'est-ce que tu fais? Elle est face à toi et son arme est dans ton angle mort. Tu ne vois pas son arme. Ça marche. J'utilise mes propulseurs dorsaux pour lui foncer dessus. D'accord. C'est horizontal Et- ou vertical? Non, toi c'est le saut. Hein. Toi, c'est un saut, je crois. C'est un saut? Oui. Juste, je me mets en l'air pour être D'accord. pour l'avoir, Mhm. si tu veux. Et comme je serai assez loin, et après, je retomberai. Je retomberai sur elle pour lui refaire une prise, quoi. D'accord, très bien. Toi pas de jet à me faire, là tu fais juste un saut, tu essayes de te dégager. C'est elle qui va essayer maintenant, parce que tu la vois, qui sort son Glock. Et du coup va essayer de t'atteindre à distance. Ok. Raté. Le propulseur, eh bien, il te fait un gain de vitesse, t'arrives à passer entre les balles. Et elle, le temps que tu atterrisses, elle a le temps de recharger. Toi, tu as du coup un bon point de vue. Bonus de positionnement, tu vas pouvoir réutiliser ton boost de vitesse pour redescendre. À toi de me dire ce que tu veux faire. Vraiment, je redescends piqué sur elle D'accord. pour la foutre à terre en mode charge de rugby mais en l'air.
Ok. depuis les airs. Ok, elle est en train de recharger, a toujours le visu sur toi et va potentiellement pouvoir bouger. T'as pas une autre stratégie? Tu sais qu'elle va devoir venir. Ça se voit gros comme une maison. Mais. Ok. Non, justement, je vais essayer d'utiliser. À l'atterrissage, cette tu fais vitesse. comment? Tu lui tombes dessus en mode plaquage? Ou t'essayes justement, tu fais croire que tu vas lui tomber dessus, mais tu lui tombes à côté ou... Non, c'est vraiment une charge et je vais compter en fait sur la vitesse d'exécution de ma charge pour la surprendre. Ok. Vas-y, fais-moi un jet, difficulté 4. Ok. Allez, on va y aller flat parce que j'ai pris beaucoup en réserve là. Non. J'ai fait 6. Ça ne passe pas. Elle arrive. Elle te voit venir, chope les bras et plante les bras de ton méca dans le sol. Avec le reste qui s'écroule. Pose le pied sur ton dos. Je peux profiter du fait que. Tu sais très En fait, bien, pendant qu'elle était en train de. une le fois que l'autre est à réceptionner, terre, l'autre peut déjà engager le combat. Réacteur dorsal direct, genre j'ai tracé D'accord. dans sa direction pendant qu'elle était sur lui et je saute, tu sais, genre en mode Mawashigiri et genre double pied sur, avec les réacteurs du Ouais, coup. ouais, qui tout à me fait. propulsent, quoi. Fais-moi ton jet. Et j'utilise du coup, c'est quoi, c'est de l'endurance. Difficulté 3. Oui, ça peut être de l'endurance. Difficulté c'est 3, tu déplacement. la prends par surprise. Donc je baisse 18 plus déplacement 3, donc ça fait 21 plus Ça passe. moins 1 de difficulté, on augmente encore 3, 24 du coup. Ça passe de façon magistrale. Elle était un petit peu attardée sur... prête à te narguer. Elle allait balancer une punchline. Et là, tu la vois disparaître. Embarquée par ton camarade. Vas-y, venge-moi. C'est fait. Elle s'agrippe à ta jambe qui la projette. T'as pas encore réussi à la faire tomber, mais tu sais qu'elle est très instable. Elle ne peut pas agir. À toi de me dire ce que tu fais pour la foutre à terre. Du coup, j'ai atterri, tu sais, je mets les mains sur le sol et j'ai Ouais. le pied, elle me tient encore le pied. Oui. Et du coup, donc elle me tient ce pied-là et avec l'autre pied, je fais une pirouette comme ça. Enfin, genre je tords le corps et je lui mets un coup de pied dans la tête pour la déséquilibrer, tu vois. Ok. Pareil, fais-moi ton jet. Cette fois-ci de palier 4 quand même. On est sur des mechas gigantesques donc. 11 avec, je prends dans la réserve du coup de physique. Donc je baisse difficulté, donc ça fait 14. Et avec combat, un 16 du coup. Attends, ton résultat total. Bah, en baissant avec les difficultés et tout là. Ah oui, ok. J'ai d'accord. baissé de 1 la difficulté. J'ai fait 11 sur mon dé et j'ai pioché dans mon physique pour. Ça pardon, passe dans le nickel. combat, Tu passes donc la difficulté de niveau 3. Vu que je t'avais palier. ça. T'étais palier 4, tu passes niveau 3. Dans tous les cas, ça passe. Même ton jet flat. Mais du coup, compétence, tu arrives bras posé, deuxième jambe en l'air. C'est ça. Tu percutes gros la tête de retour son de- méca. Pareil, comme lui, les capteurs se floutent et elle perd ça simule des dégâts beaucoup plus puissants qu'auraient pu être faits par des mécas de chantier en fait. D'accord, ok. Ah, dans oui, les combats. ok. Ouais, Et du coup, simulateur. vous simulez des dégradations de méca. Sinon, on vous D'accord, laisserait oui, pas sinon, on piloter comme défoncerait ça. tous les Ouais. trucs, Et donc, vous savez que vous y allez toujours un petit peu moins fort en entraînement. ouais, bien sûr. Elle perd complètement ses senseurs, réussit à stabiliser, mais désengage. Dans cette situation-là, c'est ce qu'on vous apprend sur le champ de bataille. T'as plus tes senseurs, tu rentres à la base. Ouais, d'accord. Parce que vous êtes dans le noir. Ouais, ok, Si ok. vous avez tout ça, Soit t'enlèves le. vous n'avez plus les capteurs moteurs, vous avez juste la vide de votre... Ouais, donc tu fais ça de au votre jugé, méca quoi. qui Donc se- c'est- ouais, c'est comme dans un avion sans aucun outillage. Exactement. Ok. Eh bien écoutez, vous êtes Déjà chaud. fini. Toi, t'es en train de te redresser. Je tends la main à ma route, là, genre. Pour quelqu'un qui voulait pas faire d'entraînement, tu te débrouilles bien. Ouais, mais là, ça m'a un peu remué tout ça, là. Je crois que je vais aller me poser 5 minutes. Tout ça parce que tu m'as pris par surprise. Bah, c'est pas. Y a pas de règle qui m'interdit de le faire, hein. Fais gaffe au prochain entraînement, tu vas le payer. J'ai hâte de voir ça. On peut toujours être pris par surprise. C'est vrai. Donc,
petit récapitulatif des armements que vous avez tous les deux à disposition, si à vous fait. pouvez me l'indiquer. Victor Marout. Donc moi, j'ai un bouclier rétractable, une D'accord. matraque électrique, un shotgun et un propulseur dorsal. D'accord. Eh bien, moi, c'est pareil. Alors, j'ai un bouquet rétractable, une matraque électrique, originalité. J'ai un pistolet, un peu comme Viviane, un 6 coups, et un propulseur dorsal, mais horizontal. C'est-à-dire, il me sert pas à sauter, mais il me sert à courir plus vite. Tout à fait. Petite subtilité. Sachant que le bouclier et la matraque font partie de l'équipement de base des épions. Exactement. On connaît. C'est cela. Donc, vous avez fait vos entraînements. Vous pouvez discuter avec Emeline. Non. Si. Si, là, j'ai Donc, un mec en chef. Emeline Dulac, pour tout ce qui est amélioration, notamment toi qui as des compétences en mécanique. Ouais. Si vous avez vu des choses qui vous déplaisent dans le maniement, des choses que vous voulez modifier un peu sur vos épions. Et à côté, au niveau électronique, si vous avez envie d'ajouter des éléments, vous avez Philippe Veto. Philippe Veto. Veto. Ok. Donc, technicien. Sur l'informatique des épions, qui vient justement de la société qui vous a construit vos modèles. Ok. Directement, qui connaît le software par cœur et qui vous aide justement à adapter l'électronique à vos compétences, aux compétences de chacun. Ok. Donc c'est un homme un petit peu lunatique, vous le voyez assez peu, il aime bien rester enfermé dans son bureau qui donne sur le garage, mais il préfère être vu que voir les gens. Ok. Il aime bien que les gens sachent qu'il est là, mais c'est tout. Et sa vision du monde, c'est un petit peu les programmes, les robots et les animaux valent mieux que nous. Voilà, Ok. vraiment... Un mec bien, quoi. c'est ça, D'accord. tout à fait. Très sociable, j'imagine, du coup. Vous savez qu'il a un petit penchant pour l'alcool. Et Ouais, après, bon, c'est un collègue, quoi. c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut pas le lancer sur le sujet quand il C'est un civil, il n'est pas, il n'est pas de la police. La seule différence, c'est que lui, il commence l'apéro à 16h au lieu de 18, quoi. Bon, après, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre pour ça? Bon, Et sur ce, vous remontez, vous avez passé un peu de temps. Est-ce que vous avez des demandes particulières non, bah, Est-ce les que trucs vous de avez voulu routine, là, je discuter, vais ouais. voir Sailor Moon, là. Enfin, Eh non, j'étais un peu grippé au niveau de la jambe gauche, là. Tu pourrais regarder, s'il te plaît? Ouais, je m'en occupe. C'est Mais- gentil, ça. Attends, grippé? D'où mes robots sont grippés? Ah bah écoute, c'est moi qui pilote, je te le dis. Tout à l'heure, là, quand j'ai entamé ma course, là, j'ai senti qu'il y avait une petite résistance au niveau du genou C'est ton gauche. cerveau qui est grippé. Je vais aller regarder ça. Ah, peut-être. Faudrait, Ça, je dis pas le contraire, mais faudrait améliorer la vérifie quand même, s'il te plaît, maniabilité avec les propulseurs dorsaux. Et t'as réussi à faire un piqué, tu fous ma gueule? Ouais, mais je peux pas faire de vrille, par exemple. Oui, bah alors là, tu demanderas au technicien de te créer un autre truc. Moi, ça, je sais pas faire. Ah, puis si tu pouvais me foutre de la moquette à l'intérieur de l'habitacle, ce serait un peu plus agréable. Merci. Je vous jure. Passe ton Vous temps me à notre temps à la fatiguez. troller, du coup, bon, on repart avec sinon, Viviane. c'est- Non, on c'est l'a pas, sans ça, voyez. on l'a pas démonté son méca à Viviane? Non, ça, il y a quelques petites réparations, mais c'est rien de. Ok. C'est rien de rien. Quand je vous dis, c'est plutôt minoré. Vous voyez que pendant que vous repartez, il y a donc Sailor Moon, comme Ouais. tu dis, qui remet sa musique, met des enceintes à fond. Dans le garage, ça fait une caisse de résonance énorme pour mettre des openings d'animés qu'elle adore. Ouais, je Et- plains les ingénieurs là, qui bossent avec elle. Oh, il l'adore, elle est trop sympa. C'est un peu la merde, comment on appelle ça? La mascotte du garage. D'accord. Ok. C'est un peu le Gérard du. Voilà. Et donc voilà, pendant que vous remontez, vous avez ce générique en tête qui va vous rester. Elle aurait pas pu attendre 10 minutes de plus pour mettre Ah, ouais, ah, mais on l'entend jusqu'ici là dans les bureaux, t'entends ça, au moins il y a les, Ouais. enfin, il y a les basses et tout là. Ouais, on devrait peut-être lui dire de se calmer un peu. Là. Il Non, faudrait qu'il essaie de travailler. Elle est bien, mais c'est juste que ça reste à la tête. Ouais, c'est ça.
Quand vous remontez, vous avez Monsieur Jadot qui vous Ah, Hugues. contacte. Comme Link, vous avez tous, on est en 2250, les Ouais, téléphones, c'est un peu has-been. Petit Les holocom, grosses là. montres, beeper, et qui vous font apparaître l'image, justement, de monsieur, de votre commissaire. Bonjour, Ah. bonjour commissaire. Bon, j'ai pu voir que votre entraînement s'était bien passé. J'espère que vous êtes chaud. Ouais. Ouais. Descendez pas de vos mécas, on est reparti. Hein. Ah, vraiment? On part Oui. où là? Aux abords de Paris, zone nord-ouest, on a une altercation entre robots du bâtiment. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a des civils pas loin. Et donc, en mission. Ok. Tac, vous avez les alarmes de la base de la base Ouais. qui se mettent à tourner. Vous avez une nouvelle fois la fourmilière. Vous reprenez et le mont de charge que vous veniez de prendre, vous le redescendez. Cette fois-ci, avec qu'une seule envie, c'est vous sautez limite par-dessus la barrière avant même que ça touche le sol Ok. et vous grimpez alors que vos mechas sont chargés dans des véhicules de transport qui vont sur les voies express avec voies dégagées exprès pour vous. Cool ça. Ça, c'est vrai que c'est un petit avantage, pas se taper les bouchons. Ouais. Vous passez à toute vitesse, on vous indique la position. Il y a justement Philippe Veto qui est justement avec vous dans un des camions qui transporte vos épions. Vous êtes déjà à l'intérieur. Ah, il vient sur le terrain lui? Oui, il vient sur le terrain. Il sert Opérateur, quoi. d'opérateur, exactement. Avec ses écrans, il a son ordi portable et il vous indique. Au milieu d'un... sur un pont, au-dessus justement d'une zone de construction, il arrête tout le convoi et il dit c'est là, on y va, on décharge. Vous avez C'est sur les parti. camions vos épions qui se lèvent, qui se redressent. Vous avez vos systèmes qui se mettent qui s'activent. Bon, avec l'entraînement, vous n'êtes pas chargé à 100%, faites pas durer ça trop longtemps. Bon, t'inquiète pas, c'est l'affaire de bien. 10 minutes. Tu vas me prendre un demi au bar d'à côté et puis je te rejoins. Vous êtes sur le pont. En dessous, vous voyez justement une sorte de terrain vague à côté duquel se construit. Quand je dis terrain vague, il y a quand même du béton par terre. C'est extrêmement construit tout autour. Vous savez que c'est un bâtiment qui devait avoir à peine 20 ans, qui a été détruit là, donc qui était déjà tout en métal, tout bétonné. Et on a tout détruit et on est en train de reconstruire un truc. Vous avez quelques structures qui commencent à monter. Au milieu de ça, 20 mécas de chantier. Ok. 3 ou 4 qui sont en train de se mettre sur la gueule en cercle. On a combien d'autonomie de base quand c'est Vous avez vous avez 3 heures. Ah ouais. Ouais. C'est pire qu'un iPhone. C'est quand même beaucoup plus énorme qu'un iPhone. D'accord. Bah donc là on est à combien genre parce que bon là si on en a genre pour une heure d'autonomie c'est un peu chaud quand même. Non mais enfin c'est pas une heure, mais vous n'êtes pas chargé complètement, mais vous en avez Ok. pour 2 heures là à peu près. Ok d'accord. C'est bon, tout. Ça devrait le faire. Ouais. Bon bah on commence à. Ils ont l'air d'être de la même compagnie, hein, c'est les robots qui se tapent entre eux ou... Peu Mao, importe. tu prends le lead cette fois. Ouais, ça marche. Bouclier. Bon, Bouclier seulement. Et faites pas de mal à mes bébés. Mais non, t'inquiète pas. Ah, tu nous connais, Filou. C'est Emeline. Emeline, C'est Emeline qui parle de bébé. c'est pas grave. Ah oui, excuse-moi, je t'ai pris pour Philippe. c'est quoi la... Il se fout de ma gueule lui. C'est quoi la politique dans ce genre de cas? On préfère les mettre hors d'état de venir tout de suite ou... C'est à la discrétion, mais normalement, oui, vous êtes plutôt, par exemple, là, avec la position que vous avez, vous voyez que le combat est en train de se dégager sur d'autres bâtiments qui sont un peu Ouais. sur les côtés, On va faire- mais vous pouvez essayer une première approche, mégaphone, et leur dire de se calmer depuis le pont. Et sinon, Bon, l'approche mégaphone, c'est pas trop ton style, Non. Victor. Je vais te demander de la faire et pour me laisser le temps d'arriver Ok. et de leur mettre des baffes si... On a un truc intégré. ouais, j'imagine. tout à fait. Ici la police. Qu'est-ce que
Attends, ils sont combien? T'as dit 3? Il y a une 4? vingtaine. Vingtaine. Une vingtaine. Vingtaine. Une vingtaine Attends, de mécas, attends, trois attends. mécas de Quatre qui se chantier, battent. mais il y en a 4-5 qui se battent Et seulement. les autres, c'est ils ça. foutent quoi? Mais regarde. Ils ont courage. Ouais, donc ça veut dire qu'ils Ouais. risquent de rentrer dans le tas. si on C'est est ça, dedans. exactement. Ok. Il y a des immatriculations, enfin je peux dire nommer les robots Tout à fait. qui sont en train de se battre. Pour certains. Pendant que tu es en mégaphone, moi j'ai déjà utilisé mes propulseurs dorsaux pour être en l'air et pouvoir Ok. agir. En fait, t'as l'impression qu'il y en a 12 qui sont de modèles identiques. Donc, souvent, quand t'es sur un chantier, t'as un seul modèle. Tu vas chercher une seule société qui va fournir tous les mechas qui vont servir pour ce chantier-là. Donc, souvent, il y a un seul modèle. Ok, donc sur c'est les tout grosses le- corpos sur qui tout le font truc. des trucs comme Exactement. ça, Et au sein, donc tu sais pas ce qui se passe, il y a 8 mechas d'autres modèles qui sont arrivés, qui sont un petit peu plus Ok. éparses. Ok. Et eux, par contre, t'as l'impression que les références sont pas les mêmes, qu'ils ont été modifiés en plus. Donc ils sont armés, ils ont des bâtons. enfin, Non, des- ils des- sont des pas trucs de armés, chantier, rien Mais du tout. ils ont tous truc de chantier, oui, ça va du marteau piqueur à la grosse scie à métaux pour scier une Ah poutre ouais, en un Ok, seul mouvement. d'accord. Ok. Ici la police, lâchez vos armes immédiatement, mettez-vous sur le côté. Tu vois les mechas, vous voyez les mechas qui se tournent vers vous. Viviane à côté de toi, qui a le Glock à la main et prête à bondir. Vous êtes cernés. Vous Vous avez voyez, 5 secondes. vous pour voyez les mettre- mechas qui lèvent les yeux. Il y en a, je dirais, il y a la moitié des 12 qui sont identiques, qui lèvent les bras et qui lâchent les commandes de leur mecha. Avec les cockpits qui s'ouvrent et vous les voyez s'arrêter de bouger. Vous en avez d'autres qui vous font un bras avec leur Outrage à mecha agent, outrage à agent. et Vas-y, Baruch. qui courent sous le pont. Ok. On s'occupe. Il y en a combien qui courent? Donc là, vous en avez, il y en a 8 qui ont levé les mains. Donc il vous en reste 12. Ok. Il y en a 12. 12 qui se sont enfuis. Toi, On va peut-être avoir. t'es besoin en train de encore. chuter. Fais-moi un jet. Si Qui- t'arrives qui à, s'enfuit, si y t'atterris avant qu'ils soient avant qu'ils soient barrés sous le Ça pont. marche. Qui s'enfuient, y compris ceux qui combattaient. Oui, ceux qui combattaient se barrent. Donc pour être rapide, c'est ça. Mm. Ça veut dire du déplacement. Est-ce que j'utilise la compétence? Il y a sur le. Pendant qu'ils se mettent à courir, des clous comme ça, Ouais, des gros clous quoi. des oui. gros clous. Clous de chantier quoi. Ok. C'est ça, la grosse clouteuse. Des trucs qui se posent dans le béton juste sous vos pieds, qui vous sifflent à côté des machines. On fait quelle taille tu m'as dit de haut? Vous faites une dizaine de mètres. Dizaine de mètres. Ouais. Je prends une bagnole. Ce sera parce que mon bouclier rétractable, il est un peu plus. Il est pas assez gros pour tanker ce genre de truc, si. Si. Ah si. Ok. Ah oui, ce genre de truc, il les laisse pas passer. Enfin, c'est un mélange de métal, d'énergie. Il y a il y a du magnétisme pour justement arrêter ce genre de truc. Donc, Alors mieux que ça, il y a un mec qui est en train de courir. oui, Il y a une bouche. Mais d'égout, ils sont- un truc comme ça. ils sont à 20 mètres sous toi. Hein. Oui, vous mais êtes sur on a le une pont. vision. Ah oui, là vous avez Parce que une moi bonne- j'ai une spécialiste bonne de vision. tir de précision. Oh, Donc je voulais prendre un objet, Non. donc genre une bouche d'égout, un truc comme Non. ça. tir Et, de précision, c'est Non, ça marche pas. tir. C'est pas C'est lancer de physique. précision. D'accord, dommage, ça aurait pu être rigolo. Très bien, bah du coup je vais foncer. Enfin là du coup ils sont en train de se barrer, on interpelle là. On interpelle là, c'est parti. Victor. J'atterris. 13. Tu m'as fait ton jet. T'as fait 13. Tu arrives justement sur le gars qui avait ralenti pour viser sur tes camarades. Ok. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives juste derrière lui. Je suis en mode bouclier d'une main, matraque électrique de l'autre. Ok. Et Ok. je vais essayer de le sécher. D'accord. Sachant que si vous faites une action pour une action moindre ou juste en rapprochant sans vouloir faire trop de dégâts le premier tour, vous pouvez lancer un scan et vous avez Filou justement derrière Faut bien qu'il sert à quelque chose. qui lui, peut vous indiquer justement une localisation de là où il y a une moins de protection et où vous pouvez avec votre matraque déconnecter le mecha très Bah, rapidement. moi je me dis qu'avec mes connaissances d'ingénieur, je peux peut-être connaître. tu ce type de peux, truc. Ok. tu peux essayer Bah, de calculer ça rapidement. Oui. Je vais prendre ce tour-là en approche pour faire le scan justement. Ok. Je vais pas encore frapper, je m'apprête à frapper justement. Ok. Tu arrives, tu le pousses une première fois juste du coude, Ouah. histoire en fait de l'avoir devant toi, derrière et devant. Il se retourne et en plus comme ça il peut plus viser tes camarades. C'est ça. Filou. Ouais. Enregistre la signature des fuyards, s'il te plaît.
On va peut-être Oh, pas pas pouvoir bête. tous les avoir. Je récupère ça. Tu peux m'envoyer les plaques que tu vois? Bah, je transmets. Tac, tac. Tu récupères des plaques. On a des fausses plaques dans le tas. Ça m'étonne pas vraiment. Ok. Mais après, il n'y a pas une signature magnétique, un truc qui peut permettre de reconnaître. Là, on n'a pas... On n'a pas pu les enregistrer. Il aurait fallu pouvoir être à proximité, se connecter au système pour avoir... Ok, je vais essayer de lié rattraper un. La- Je commence à courir. La plupart des mechas comme ça sont hors réseau. Ah, ok, d'accord. Pour éviter les piratages, pour éviter des évidemment. conneries dans le genre. Très bien. Ok. Bon, bah, je saute et je fonce avec le réacteur dorsal et je pense pas Ok, qu'ils donc iront- tu fais quoi? Est-ce que tu rejoins ton camarade? Je course les fuyards, moi. Ok, donc t'en as deux, toi, qui ont vu que leur pote était dans la merde et ils reviennent vers toi. Ok. Toi, donc, J'en focus un, genre target, tu sais. il y en a 9 qui se barrent, qui sont passés sous le pont. Il y a eu différentes coursives. On est sur d'anciens cheminements de la Seine. La Seine a été déviée complètement, elle contourne Paris. Comme ça, on a pu utiliser la Seine et construire plus bas sans qu'il y ait d'infiltration Il y a Viviane. d'infiltration d'eau. Il y a Viviane avec Viviane, tu peux les prendre à revers. Je lui indique la rue par laquelle passer, tu sais, pour qu'elle elle passe par la rue, quoi. Et Ok. du coup, donc, ils se retrouvent prendre un sandwich et qu'ils savent plus trop où aller, machin. toi. Tout à fait. Ok. Toi, tu rentres dans les anciens passages de la Seine qui ont été bétonnés, des circuits un peu partout, des immeubles qui ont été montés sur pilori par-dessus. Pilotis. Donc toi, t'es en Pilori, c'est pas la même chose. pilotis. Des bâtiments qui ont été montés sur pilotis sur le reste du lit de la Seine. Ok. T'as l'impression d'être en souterrain. Il y a quelques marges de lumière, mais très peu. Ok. Bah, petite light, hein. C'est petite light, oui, c'est du maglight quasiment qui s'allume. Gros spot, là. Et tu cours après dans différents circuits. Tu peux... Non, pour l'instant, tu cours après. Depuis le dessus, Viviane, par contre, réussit à avoir un visu et à pouvoir t'indiquer où est-ce qu'il faut que tu ailles. Ok, parfait. Bien vu, Viviane. Fais-moi un jet de course pour voir si tu arrives à les rattraper. Endurance, du coup. C'est ça. C'est 20 flat. Oh. Plus tous les trucs, parce que je suis spé endurance et déplacement, donc. C'est toi qui guide Viviane. Ok. T'arrives à ne pas les perdre. Tu Bah, vois qu'il y en a certains qui s'éparpillent quand même. Qu'est-ce que... Attends, vas-y. Vas-y. Philippe te dit le moteur central est à l'arrière dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Si Très bien. t'électrocutes, tu le choques. Ça marche. Tu es donc face à ton adversaire. Toi, tu es en train de courser dans les dédales de la Seine Ouais. tes adversaires. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant que je sais où est son point faible, justement, je vais me mettre en mode karaté et je vais essayer de le tourner dans le bon sens. Commencer par quelques kicks pour tourner autour de lui pour placer un bon coup avec ma matraque électrique là où il faut. D'accord, ok. Donc fais-moi ton jet. Je rappelle une de vos trucs, ce sont les sociétés qui dirigent l'État. Ce sont ce genre de sociétés qui construisent ces grands bâtiments et qui donc utilisent ces mechas. Ouais. Bon, après, Dégâts minimes. une On vous petite matraque dans le Mais c'est réacteur. pour ça que j'utilise la matraque Oui, je électrique sais bien, pour, mais on vous demande les dégâts minimums. Je préviens tout le Très monde. bien. Voilà, vous êtes au courant, vous le savez. C'est votre entraînement qui a été comme ça, c'est essayer de dégrader au minimum. Voilà, donc oui, effectivement, faire un coup d'IEM pour Dans le réacteur, quoi. péter le moteur, C'est ça ça. passe. Enfin, pour arrêter le... Un court-jus, quoi. Oui, voilà. Arrêter les circuits et puis... voilà, donc fais-moi ton jet, difficulté 4. Ok, donc avec ma T'as formation, récupéré tes stats au fait. Ouais. ça marche. C'était de l'entraînement. Avec ma formation karaté, ça passe à difficulté 3 D'accord. et je vais utiliser un de physique pour relancer. Ok, physique, ça me paraît cohérent. T'avais fait combien? J'avais fait 3. D'accord, ça va. Et là, je peux utiliser, pour le deuxième jet, je peux réutiliser un point de physique là. Oui, oui. Juste pour Tu augmenter consommes ta le- jauge, moi ça me va. Hein. Pour augmenter le jet de 3, j'arrive à 13. D'accord, t'arrives à 13, donc tu passes? Je sais pas.
Oui, t'as descendu le palier d'un cran, donc oui, ça passe. Ric-rac, t'arrives à le positionner, il essaye d'enchaîner les coups, ça... T'as son lance-clou qui passe à plusieurs coups à proximité de toi, il balance quelques tirs, mais t'arrives à esquiver son bras et à le positionner de 3/4. T'as son bras qui passe devant le torse de ton mecha. Ouais. Tu le bloques. Grossière. La jambe derrière sa cheville. Boum. Plaf. Uppercut avec la matraque à l'arrière. Les circuits sont coupés. Juste une petite poussée et le mecha s'écroule. Les deux autres qui se rapprochaient de toi pendant ce temps-là, t'arrives dessus. Prépare-toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Toi, tu es en train de courser les mechas. Tu les rattrapes. Parfait. Il en manque 2. C'est peut-être ceux que j'ai indiqués à vie. C'est ça. Donc effectivement. Je suis en train de poursuivre les 2 que tu m'as signalés. Je les rapatrie dans ta direction. Ok, ça marche. Je m'occupe de cela. Il y en a 3 donc. Non, tu m'as dit. Non, il y en avait. Il y en avait 9. Non. Il y en avait 12 qui partaient. 12. 3, 9. Donc t'en as 2 qui sont partis. Il y en a 7 qui sont là. Ok les gars. Mais j'ai essayé de les coincer, tu sais, de les rapatrier comme des moutons un peu dans. Là, je sors le flingue. À genoux. Ils se mettent à genoux. Clic, clic. Et tu les vois qui ils avaient juste levé les mains et clac, clac. Ils reprennent les manches et positionnent les trucs et lèvent les bras. On compte que 6. Sortez des mechas immédiatement. T'as les cockpits qui s'ouvrent. Ouais. C'est bon, on n'a rien fait. On se rend. Délit de fuite, outrage à agent. Vous êtes dans la merde les gars. Je me Tu sais pas rapproche de- lequel a fait l'outrage à agent. C'est pas grave, ils vont tous passer en garde à vue. Il est quelle heure là? Là, il est 16h. Il est 16h02, vous êtes placé en garde à vue, vous avez le droit de garder le silence. Je repasse les menottes si c'est. Enfin, je sais pas, je fais 10 mètres de haut quand même, c'est compliqué. Non, tu passes pas les Ah, menottes. c'est des mecs tu qui s'en chargent. tu tiens en joue, il y a... Ok, Vi, j'ai maîtrisé les 7 gus qui étaient là. Envoie une patrouille pour les arrêter. Clac, t'as justement Phil et 2... Ah oui, filou. Oui. Et 2 sous-off qui arrivent dans un petit véhicule de transport pour pouvoir passer au milieu de la circulation, etc. Ok. Qui sont descendus, qui vous ont rejoint et qui descendent et qui prennent en charge les personnes. Vi, t'en es où avec tes 2 gus? Ils ont recroisé un troisième et là ils me tiennent en joue tous les deux avec des... L'un un lance-clou et l'autre un marteau-piqueur. Je vais pas pouvoir positionner, il y en a un qui s'est barré. Où est-ce que t'es? Tu t'en sors comment? Ok. Je t'envoie ma position. Je vais tester de l'intimidation. Ok. Je leur dis, messieurs, vous ne vous en êtes pas encore pris à quelqu'un des forces de l'ordre. Alors, si vous vous arrêtez là, il y aura que votre compagnie qui aura peut-être une amende. Et ça n'ira pas plus loin. Tu les vois, ils s'arrêtent. Et ils se jettent sur toi. Très bien. Bon, bah, T'as limite juste l'impression d'avoir vu les mechas comme s'ils se préparaient, causent les épaules en mode dédain et ils Ok. rentrent dans le tas. Refus d'obtempérer. On rajoute ça aux charges. puis agression sur agent. Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est les mêmes modèles que celui que tu viens de foutre à terre. Eh bien, ça va être jet de combat, tout simplement. Alors. Donc, ils s'élancent sur toi. Comment est-ce que tu vas faire? Donc, c'est un peu le même setup que de l'autre côté. Marteau-piqueur et un deuxième lance-clou. Ils arrivent sur toi. Vu qu'ils ont l'air de m'attaquer en même temps, plus ou moins en même temps, je vais essayer de les faire se gêner. Donc, par exemple, je vais dévier les coups, me déplacer pour être plus du côté d'un, pour dévier ses coups ça aille vers son pote. D'accord, ok. Très bien. Donc, tu te déplaces. Fais-moi ton jet. L'idée,
Tu essayes de te décaler vers justement celui qui est au marteau-piqueur qui va vouloir faire du corps à corps et te mettre et le mettre dans la trajectoire de son pote qui est au lance-clou. Qui est au lance-clou, tout à fait. Ok. Je vais faire le jet du tireur, voir si... Je peux utiliser ma formation karaté pour ça Oui, tout à fait. Tout à fait. Celui qui est au lance-clou, tu le vois, il n'a pas la jugeote. Il va tirer. C'était le bruit du tir. Ton positionnement est bon. Quel résultat tu fais? 19. Avec j'avais moins en difficulté. D'accord. Comment tu fais? Le gars arrive face à toi avec son marteau-piqueur, il va te le poser contre le buste. C'est ça. J'utilise la force justement qu'il a mis dans son cou pour le tirer d'un coup vers moi, reculer avec lui. Si tu veux, je faire passer le bras devant et en fait, il est entre il est sur la trajectoire du lance-clou. Okay. Tu vois avec en rehaussant un petit peu, tu arrives même à aligner comme tu dis, le moteur qui est dans la partie basse du dos et les clous qui se plantent dans le moteur hors circuit. Un de moins. Est-ce que tu fonces dans le tas? Est-ce que tu réessayes de calmer les ardeurs du dernier? Non. D'accord, tu fonces dans le tas. Viviane t'a donné sa position. Elle est à 2 tunnels de là, t'indiquant que elle a croisé justement un 3e qui s'est enfui dans une autre direction. En gros, les 2 mechas sont arrêtés, lui ont fait face, ont sorti leurs armes, alors que derrière il y avait un autre canal qui est celui dans lequel t'es pour arriver jusqu'à elle, qui s'est barré. Maout, t'en es où? Il me reste un. Tu peux aller t'occuper de la position que je t'envoie après? Je vais aller dans la merde. Fait. Alors, je lui marque la position et très bien. Et je vais aider Viviane. Du coup, je vais essayer de débarouler. Je dis Viviane, joue le jeu, j'arrive. Elle comprend plus ou moins. Elle les retient. Et elle essaye de justement pas trop dégrader les trucs. Elle fait un peu la même chose que lui, les faire s'entrechoquer. Et arrive à... elle n'a pas fait dans la demi-mesure pour le coup. Et elle a démonté l'un des bras, la jambe du tireur de clous avec le marteau-piqueur de son comparse. D'accord, ok, cool. Donc il y en a qui est à terre. Tu cours vers quoi? Vers le fuyard? Ou tu cours vers elle, elle maîtrise les deux ou pas là, Non, elle les maîtrise pas encore, mais elle est en train de... je lui ai donné les coordonnées du fuyard pour qu'il le suive. Et moi je vais aller plaquer l'autre, je vais choper l'autre et... je sais pas, en termes de force de... Ouais, tu arrives très rapidement, alors que justement, elle était en train... Le gars a réussi à se dégager de son emprise, alors qu'elle finissait d'arracher le bras proprement, la jambe proprement pour qu'il puisse plus se déplacer l'autre. Et elle allait se préparer à s'en occuper. T'arrives par derrière. Tu fais quoi? Par derrière. Je passe la main au niveau du réacteur. D'accord. J'arrache le réacteur en mode... D'accord. Fais-moi un jet. Pour voir si t'arrives à l'arracher net. Et si 15 ça coupe, flat. Ça coupe net. J'arrache tous les câbles et tout pour désactiver le truc, quoi. Bon, on dira que c'est son pote qui lui a défoncé le réacteur. Passe-moi le marteau-piqueur. C'est celui du... Tu viens d'arracher celui qui a le marteau-piqueur. C'est le marteau-piqueur. Ouais, bon, écoute, il a menacé un agent. À un moment donné, il fallait qu'on réagisse. Hein. Désolé. Très bien. Viviane. Bon, sortez de là, vous deux. Vous avez 5 secondes pour sortir. Tu te mets en route, je m'occupe de ramener les mécas. Ok, j'emboîte le pas de l'autre et... Tac. Pareil, elle envoie le message à Phil qui va arriver. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lui, je sais que si j'arrive au contact, j'ai presque gagné, donc je le charge. Et pareil que ce que j'ai fait sur le premier. Il te tire dessus. Bouclier? Ouais. Ok. Fais-moi un jet, je vais voir s'il te touche. Il te touche pas du tout. Ok. Non, mais toi, fais un jet pour justement lui rendre dedans et l'éclater. Tac, toujours combat karaté et on verra si je relance. Je mets 1 plus 3 quand même. J'arrive à 14. D'accord, ça passe.
Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'objectif? Est-ce que tu percutes juste, tu le projettes, tu veux sonner le pilote à l'intérieur? Alors, non, le but c'est de le neutraliser comme l'autre, qu'il puisse plus utiliser son mecha. D'accord. Donc, coup de matraque au même endroit. D'accord, très bien. T'arrives à positionner ton pied en esquivant les tirs. Balayette, il part sur le côté. Avec ton autre main, tu le retournes et tla! Un grand coup dans les reins, non? Je sais plus comment on appelle ça. C'est Oui. ça. Entre les reins du mecha et plus de circuit. Pareil, t'appelles les civils et tu fonces dans la direction qu'a prise le suivant. Est-ce que tu décides de passer par des tunnels ou tu décides de faire comme Viviane et de passer par les hauteurs? C'est toi qui vois. Il y a déjà Viviane dans la hauteur. Du coup, je vais passer dans les tunnels. Le gars est passé par les tunnels, c'est ça? Ok, bah, je vais le suivre dans les tunnels au cas où. Il y ait un autre endroit qui remonte pas à la surface. Vous voyez que les tunnels ils s'éloignent un peu de Paris. Vous arrivez à vous suivre l'un l'autre. Toujours. Vos unités vous disent va falloir pas tarder à retourner à la base. Il nous reste encore un peu d'autonomie, on peut le faire. Ok, on vous laisse 20 minutes. Après, il faudra pas prendre le risque de tomber à court. On peut pas perdre les épions. Pas de soucis. Coup de réacteur. Vous courez. Faites-moi un jet pour savoir lequel va retrouver en premier. 18 flat. 18. Allez, on relance. Vous, vous êtes, On s'est rejoint. vous êtes à la sortie du tunnel, là où en fait les plateformes sur pilotis s'arrêtent. Et toi, t'es en haut, lui, il est en bas. Et vous voyez tous une explosion, tous les deux, une explosion à moins d'1 kilomètre. Putain, C'est qu'est-ce que c'était? Des grandes plateformes, des grands entrepôts de stockage. Vous savez que là, il y a des fermes de serveurs informatiques, différents centres de recherche. Vous savez qu'il y a plein de choses là-bas. Et il y a une explosion. Putain, qu'est-ce que c'était? Philippe! Et on a toujours notre gars qui fuit. Oui, pour l'instant, vous l'avez perdu de vue, le gars qui fuit. On l'a Il est pas loin. Il va se cacher dans le coin. Phil te répond quasi instantanément. On a vu effectivement, on a vu les... Ah putain. Ça a l'air d'être un bordel. On a vu l'explosion sur nos capteurs. Qu'est-ce qui a pété? Les entrepôts de biotech. Une société d'informatique qui développe des intelligences artificielles et différents devices pour les équipements spatiaux. On sait pas ce qui s'est passé. C'est des bureaux? Non. C'est des entrepôts. D'accord. Dépêchez-vous d'aller voir. Marout, je te le laisse. Votre gars avait l'air d'être dans votre périmètre. Tu t'en occupes de lui? Ok, je vais aller voir. Je cherche. On n'a pas de patrouille près de là-bas? Hein? On n'a pas une patrouille près de l'entrepôt? Non, on n'a rien du tout. Putain. Dépêchez-vous. Vous avez plus que 10 minutes. Ok, Marout, occupe-toi de lui, je vais aller voir. Je vais... Tac. Vous courez vers les entrepôts. Lui, moi, je reste. s'occupe du gars. Toi, il n'y a pas de gars. Mais si, le gars, je continue de le chercher. Ok, d'accord. Tu traces. Il n'y a pas de gars, tu cherches rien. Ok. Fais-moi un jet pour investiguer, voir si tu le retrouves. Okay. Toi, tu cours vers Je trace, l'entrepôt. Tu vois qu'il y a des barbelés qui ont été écartés. Ok. Tu vois des drones de sécurité qui ont été éventrés. Putain. Des drones volants en fait Je qui vois l'état servent des de drones. caméra et qui ont des mini. L'état des dégâts, enfin, c'est quel type d'arme? C'est T'as arme à feu, l'impression que c'est une arme, ça pourrait être une grosse arme tranchante. T'en as vu certaines sur des vidéos de champs de bataille où t'as certains mechas qui ont des Ah, donc grosses là, c'est armes du militaire, enceintes. là. C'est du militaire. Ah putain. On n'est pas Et- équipé pour ça. Et quand il y a des tirs, c'est du très très gros calibre. Ok. Je crois qu'il y a du lourd là. Tu vois l'une des portes de hangar qui a été soulevée, quasi arrachée. Et voilà. Ok, je vais aller voir, mais envoyer des renforts. Je pense qu'on a affaire à du matos militaire. J'arrive, je récupère ma route sur le chemin. Sur ma route.
Ok. T'es pas obligé de l'attendre. C'est Viviane qui a dit ça, t'es pas obligé de l'attendre, tu peux tracer. Que faire là? Justement, je le cherchais. Ouais. Au cas où il soit dans le coin et qu'il attende que je sois parti, justement. Donc j'ai utilisé ma stratégie pour le pousser à se montrer, c'est-à-dire que je vais faire par exemple partir dans une direction et me cacher derrière un immeuble avant de revenir dans la zone pour essayer de voir s'il n'est pas sorti de sa En cachette. marchant, tu vois tout ce que tu arrives à faire, c'est voir que justement, il est passé par un autre tunnel, il a réussi à prendre un autre raccourci, il a explosé une sortie de Pas discret ça. de souterrain et il a traversé, il a débroussaillé tout ce qui était devant lui, tout ce qui était barbelé, barrière, tout en direction justement du bâtiment qui vient d'exploser. Et toi, tu reçois les communications de Ok. Champ Rouge. Attention Christophe, notre gars est en route vers votre bâtiment. Ah, super. Et il fait pas du tout dans la dentelle. Ouais. Je te prie de croire que ceux qui sont rentrés font pas dans la dentelle non plus. Hein. Alors c'est peut-être Il y a lui du qui a gros fait ça. calibre et du matos militaire. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre Ok. discrètement. J'essaie d'y aller. Je sais que je suis de la police nationale et que je suis pas équipé pour affronter du matos militaire. Donc tu rentres dans le bâtiment obscur. Discret dans la mesure du possible. Oui, si on bah fait oui. 10 mètres de haut, Tu quoi. vois déjà des flammes qui se répercutent un peu partout, les bâtiments ont l'air éventrés. Tu sais pas ce qui a fait la première explosion. Là, pour l'instant, t'as quelques... Je scanne pour voir s'il y a des civils. Ok, tu regardes. Tu vois, les flammes que je décris, elles sont derrière toi, en fait. C'est les restes D'accord. T'as l'impression que c'est une cuve. Il devait y avoir une cuve, il devait y avoir du transport ou je sais pas quoi. Il y a une cuve d'essence qui a explosé derrière toi. Ok. Tu penses que c'est l'un des drones, lorsqu'il s'est fait abattre, qui a continué de tirer et en pivotant, pouf, il a fait exploser la citerne d'essence derrière toi qui met du feu un peu partout. Ok. Donc là, pour l'instant, t'entres juste dans un truc sombre avec l'obscurité, les bips, les lumières des serveurs qui clignotent à intervalles réguliers, des serveurs qui sont immenses. Bouclier. Ok. Et Scanner, tu vois un signe de vie. probablement notre gars. Je peux voir à travers les mechas du coup. Oui, donc Pour c'est ça, ça. oui. Bah, je focus la position et je vais me diriger vers lui le plus discrètement possible. Tu rentres. Qu'est-ce que tu fais? T'es quasiment arrivé au... J'arrive vers le bâtiment. au truc. Tu vois aussi la porte. Tu vois d'autres entrées. Qu'est-ce que tu fais? Ok. T'es rentré par où, Christophe? Par la grande porte, celle qui est défoncée. Très bien. Je vais me mettre aux alentours. Je vais surveiller les alentours au cas où il essaye de prendre une porte de sortie. Ouais, j'ai une signature. Très bien, tu peux m'indiquer où elle est? Ouais, je te transfère les coordonnées. Ok. Je vais essayer de me poster à un autre endroit du bâtiment pour. Tu vois que par une autre sortie, un peu sur le... Pas forcément de l'autre côté, mais sur le... du côté du hangar, tu peux potentiellement être plus proche et rentrer dans le... poster là. dans le truc. Ok. Comment tu rentres? Tu vois l'ombre du mecha entre deux serveurs qui se dessinent. Ça fait un bip régulier, mais il est inerte. Il ne bouge plus. Il est connecté sûrement au Donc, serveur. Le signal pour le signal civil ne vient pas de là. C'est juste un mec. Ah bon? Il est sorti du mecha? Oui. Je vais rendre le mecha inopérant déjà. Ok. Je vais arracher les câbles au niveau des genoux, des trucs pour qu'il puisse plus bouger. Enfin voilà, je sabote le truc si tu veux. Ok. Et je vais me diriger vers la forme Ok. humaine. Il est branché ou pas? Je le vois, il est branché au serveur ou il Tu y a un sais truc. pas encore. T'es trop loin. Je T'as me les rapproche serveurs un alors. peu Je partout. me rapproche et. Quand tu te rapproches, Un centimètre. t'as une grosse sulfateuse qui arrive. C'est un humain? C'est l'humain. Il a posé une grosse sulfateuse et en automatique. Elle Ah, était en une automatique tourelle et il auto. tire dessus. C'est ça. Ok. Bah bouclier. Ok. Je peux la prendre ou pas? Faut que t'avances jusqu'à elle. C'est à une vingtaine de mètres dans le couloir du truc. Ok. C'est ce que tu vois derrière qui te dérange un peu plus.
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mission accomplie. Salut les losers. Tu le vois derrière qui se carapate avec une lampe torche et qui semble courir à toute vitesse. Il ira pas de vers où? Parce que moi je. Vers la sortie opposée. C'est un humain là? Fais-moi un sprint ou Bavure ta charge, policière. ton truc. Bavure policière. Ok. Il trimballe un truc du matos, un truc comme ça. Oui, il a l'air d'avoir pris quelque chose et de se tirer. C'est quoi comme calibre qu'on a? C'est pas du Non, petit là calibre. tu tires pas sur un humain. C'est sûr? Là tu vas te faire retirer ta plaque. Mince. Alors, c'est le truc, on ne tire pas sur un civil avec ça. D'accord. Du coup, je vais courir après. Je pense que j'ai les plus grandes jambes que lui, donc je cours plus vite que lui, raisonnablement. Ok. Je vais courir et ça envoie du combien la matraque électrique là? Même la Tu peux le mettre en non létal pour des humains, mais Mais elle a taille méca. Hein. c'est ultra dangereux. Ça fait la taille du mec, hein. D'accord. Oh. La matraque, elle fait la taille du gars. En même temps, il cherche la merde. Bon, ok, je cours après et Ok. je gueule. Arrêtez-vous immédiatement! Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, pareil, tu as pu lancer le scanner. Tu vois où est la localisation de ton comparse. Tu vois où il a la forme de vie. Et tu vois qu'elle recule vers une autre sortie. Je regarde si je vois pas, je sais pas, une signature d'autres méca dans le coin. Tu vois Viviane Ok. Non, juste, je veux qui m'assurer. arrive derrière toi. Ok, je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas des potes à lui qui viennent le chercher. Je vais sortir de mon méca et je vais le poursuivre à pied. Ok. Je tire un coup de semonce à côté de lui. Pourquoi vous êtes hors communication? Comment ça? Bah t'as quitté ton méca du con. Non, Ah. il fait partie, il est toujours dans le circuit. Ah, on vous est avez dans un le circuit. casque avec justement tous les trucs de Il est un communication brouillard. qui est à vous. Ah en fait on m'entend pas depuis tout à l'heure. Allô? En fait, vous vous entendiez, mais Ouais. vous communiquiez plus avec l'extérieur. Donc on était en mode comme courte portée quoi. C'est ça. Donc talkie-walkie quoi. On était toujours connectés, de avoir Il y a un Phil brouillard. qui voit une source de chaleur qui est en augmentation depuis 10 minutes Où? Oh merde le méca. dans le hangar. Il va faire péter le méca. Ça va faire beau. Sortez de là! Ok, bon, bah, je réactive mon méca et on dégage. J'ai un colis à récupérer avant. Je cours après le mec. Ouais, Je tire prends des coups de semonce à côté de ses pieds Ok. pour lui mettre à la pression pour qu'il s'arrête et je lui gueule arrête-toi ou je te fume enculé. Ok. Genre là je suis en mode bad cop là tu vois. Je tire à ses pieds. T'es à En courant. T'es à même pas une dizaine de mètres de lui là. Ah, bah, non mais je lui tire pas Ouais, dedans. non, Oui, je oui, tire non, à mais côté. si tu continues à courir, tu vas le piétiner ou. Ah bah ouais mais Quoi le but c'est d'arriver sur lui. Enfin c'est d'arriver sur lui et de le stopper quoi. Je veux l'arrêter. bleu, ouais. Et du coup coup de pression je tire à ses pieds en courant tu vois genre en mode. Ok, tu le vois qui. Effectivement, il a un temps d'arrêt. Il te regarde et il essaye de se jeter derrière un truc de serveur. Je peux essayer de le rattraper ou pas? À la main. Fais-moi un jet, vas-y. Dans ma main. tu sais. Réactivité, vas-y. 18. Ça passe. Je le chopes. le fais atterrir dans la main. Alors où est-ce que tu croyais? Il explose? C'est derrière moi, c'est le méca qui explose. hangar, ouais. Malgré le fait que je l'ai saboté. T'as pas eu le temps de saboter. Ah ouais. Quand t'allais t'approcher de lui, justement, tu t'es fait tirer dessus par la mitrailleuse automatique. Ok, bah du coup, il est dans ma main, donc Ouais. il est protégé de l'explosion, techniquement. Oui. Bah, Il fait une chaleur monstrueuse là-dedans. je le fous dans Toi, t'es son protégé. torse, Toi, par contre, t'es soufflé. Ouais. Il y a le bâtiment est décapsulé. Et il a fait. C'est quoi ça ressemble à une surcharge de noyaux de Il a fait méca, auto-sauter les serveurs. En gros, c'est comme si tous les serveurs étaient devenus une seule et unique bombe. Ah ouais. Donc c'est pas, ça va pas raser 1 kilomètre, mais sur le périmètre du hangar, soufflé. Ah, puis toi, t'es bien inflammable. Hein, et en plus, tu dois être bien imbibé de vodka. Là. Ouais. Tu perds même tous les capteurs de l'Epion ont saturé. Ouais. Le robot a des acouphènes. Ah ouais. Les capteurs audio ont justement pris un coup. Je et le lâche pas. Hein. Oui. Je- T'as lâché le manche de cette main-là, t'y touches pas. Tu restabilises, t'arrives à redresser. Les capteurs visuels reprennent position. Tu vois des flammes partout. Toi, t'es sonné. Viviane, à tes côtés, qui paf, 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 qui te fout des baffes. Maout, me lâche pas. Viviane. T'es là. Oui. Enfin, Oups, non, ça désolé. pourrait aller Elle vite. te- Des claques de méca. Non, elle est descendue de son truc.
tu vois qu'en fait son méca s'est positionné juste devant. Elle a eu le temps de se positionner, elle a vu que t'étais sorti de ton méca et elle a mis son méca en barrage. Donc t'as été soufflé par terre, mais t'as pas non plus fait un truc trop puissant. Merci. Toi, tu vois justement le gars qui... Oh là, il a pris un sacré coup de chaud et il est un petit peu sonné. Ouais, c'est ta faute en même temps. Il bouge pas de trop. Derrière toi, qu'est-ce que tu fais? Tu redresses le méca, tu descends du méca. Ah ouais, bah là je retire sur... Non, je descends pas du méca, Ok. j'essaie de sortir, de pousser les trucs qui sont Ok, sûrement effondrés ouais, sur c'est ma ça. gueule. Il y a tu vois. le toit qui t'est un peu Voilà, tombé donc, dessus. et de sortir le mec parce qu'on va l'interroger. Ouais. Je veux savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait et tout, et pour qui il travaille. Et je m'assure qu'il soit bien vivant et j'essaie de sortir des flammes du bâtiment le plus vite possible, tu vois. Genre, Ok. de faire des trous à travers les murs, je défonce tout, bouclier, réacteur, et Ok. De toute façon, là, il reste qu'un seul mur à exploser. au pire je sors par le toit qui est effondré, tu vois, enfin peu importe. Mais, Non, toi, t'es en latéral, je te rappelle. T'es en horizontal. Ah oui, non, mais pas en sautant, mais tout s'est effondré, donc ça il y a bien Non. des rampes, non? Non, Ok, il y a... bon bah à travers les murs, c'est Enfin, très bien. c'est plus au travers des débris que Oui, des voilà, murs, ouais, effectivement. Ah oui, y a ce plus qui trop reste de des murs. quoi. Ok. Mais voilà. Vous entendez avec Viviane, toi, t'es en train de te redresser un petit peu sonné. Vous entendez des débris de cling cling d'acier qui retombent au sol sur le béton, qui s'entrechoquent entre eux. Quand une grosse poudre s'effondre juste derrière toi et que tu arrives juste à leur hauteur et tu déposes le gars, tu mets l'épion à genoux, main posée sur le sol avec justement pour bloquer l'empêcher de sortir et tu descends de ton... Tu fais quoi? Oh. Tu descends Ah, ou- je descends, ouais. Et je Ok. vais lui passer les menottes. On vous récupère enfin, bordel. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Toi, t'es quasiment à court. Toi, il t'en reste un chouïa, mais t'es quasiment à court. Ah, je peux peut-être arranger ça. Matraque électrique, noyau. Non, ça marche pas. Non. C'est de la matraque qui... C'est ton méca Ouais, qui fournit l'énergie de ta matraque. d'accord. C'est pas l'inverse. J'ai rien dit. Envoyez-moi une grosse voiture, s'il vous plaît. J'ai interpellé un suspect. Ça dépend pour aller où. Vous vous félicitez entre vous, mission accomplie, vous avez récupéré tout ça. Il est conscient, le gars? Oui, il est conscient. Par Ok. contre, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est pas juste une bagarre de rue qui a éclaté. Ah bah Ah, ouais. non. Il a quoi dans son sac? Je regarde. Tu vois qu'il a du matériel informatique, tu vois qu'il a des restes d'explosifs, des systèmes pour dévier les sources énergétiques. Enfin, c'est pas de la plomberie, mais presque. En fait, il y a tout un circuit qui a été dérivé. Les circuits de refroidissement des serveurs ont été dérivés pour justement... parce qu'il y a des gros systèmes de ventilation avec Ouais. la chaleur qui est à Pour l'intérieur. surchauffer. Et ils ont réussi à tout faire surchauffer et faire exploser. Et je me mets à genoux devant lui. Ok. T'es dans la merde, mon gars. Quand tu dis ça... Je lui ai passé les menottes. Hein. Ouais. Quand tu dis ça, tu vois... Ma route. J'ai besoin d'aide. Je remonte dans le méca. Rapidement. le méca qui le pilotait, Qui a explosé, du coup. qui vous avez l'impression semble... c'est comme s'il avait été maquillé avant. Oh. Il était déguisé en méca de Le chantier avec des armatures plus Celui que tu importantes cherchais, par-dessus. Celui que tu Ah, cherchais. ouais, d'accord. Et vous voyez l'un des mécas qui était en train de se battre. Hein, Ok. qui est justement qui a des trucs. Vous êtes très humanoïde. Eux, les mécas de chantier, ont des armatures beaucoup plus Ouais. impactantes, beaucoup plus robustes, des fois avec des pinces à la place des bras, des trucs. On est vraiment sur du profil et pas quelque chose qui doit être rassurant. Ouais. Et vous voyez justement ces trucs de métal qui s'enlèvent, qui tombent. Un méca qui ressemble un petit peu au vôtre. Casque beaucoup plus aplati, un seul œil sombre, qui sont les capteurs principaux, le cockpit totalement sombre, comme si les vitres étaient bien fumées, vert, kaki, structure militaire. Vous le voyez. C'est donc toi qui as foutu tout ce bordel. Hein. Vous voyez le capteur rouge qui brille d'un seul coup et qui vous regarde. Là, la vitre se défume. Personne. Il se pilote tout seul. Autopiloté. Ou à distance.
le haut-parleur qui s'active. Une voix de synthèse, vous avez l'impression. Siri. Merci, l'ami. Il se casse ou il nous fonce Il se casse. dessus Ouais. Il se casse. Vous voyez le mec qui est toujours prisonnier du méca qui fait mais c'est quoi ce bordel? C'était... Putain! Je t'avais dit que t'étais dans la merde. Même ton pote te lâche. C'est qui? À mon avis, il s'est fait avoir. On s'arrête là. D'accord. On peut pas le faire parler? Non. Vous le ferez parler, mais pas cette fois. Nice. GG. Stylé. Ça va? Franchement, Ouais. Bah ouais. Ce cliffhanger là. Et bah franchement, très stylé mec. Ouais, bien joué. Tu vois, ça aurait mis le temps à sortir, mais au moins, c'est très d'art. Et puis Voilà. franchement, bah, hâte de voir la suite. Voilà. Je ferai peut-être quelques petites retouches au système avant la prochaine partie. Il y a quelques trucs où je me suis dit c'est un peu over-cheaté. Ils ont raté aucun jet de la partie quasiment. Parce qu'il y a eu des relances. Parce qu'il y a eu les relances, c'est vrai. Mais quand vous ratez, c'est que vous avez fait 3. Donc ce qui est en dessous du Bah, palier après, voilà, minimum. c'est du Mais, bêta-test. mais voilà. Donc Mais notamment très cool. les compétences qui sont un peu cheatées. Très cheaté les compétences. hein. Donc je pense que je vais revoir ça. Ce sera peut-être juste des points en plus sur les résultats. Donc voilà. Donc à la toute fin, je vous ferai un système bien propre. Comme ça, vous pourrez le récupérer. Pour le dernier épisode, du coup. Pour le dernier épisode. Parce que oui, comme vous avez pu le voir, il y aura un autre épisode. Il y en aura, je pense, au moins 2 supplémentaires pour faire tout ce que je veux faire. J'ai vu un petit peu la durée que ça allait prendre. Donc voilà. Une petite série, un petit intermède de Mr. Quack, comme on aime Et oui, comme on aime à les appeler, nous, exactement. entre nous. On les titre pas comme ça. C'est vrai qu'on Ce devait sera un le peu faire long au et c'est début, chiant. mais ouais, exactement. Mais non, bah écoute, très sympa. Hâte de voir la suite, hâte de, Ouais, de, très de cool. passer interrogatoire façon KGB avec, C'est ça. avec Victor Marout. Et non, bah voilà, Va franchement, parler GG de à toi. bonhomme. Et bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les petits commentaires. Et puis à nous faire des retours positifs Vous ou faire négatifs dans tous les cas. Tout à hein, fait. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, bien évidemment. c'est ça. Comme d'habitude, de toute façon, vous connaissez la chanson. Voilà, on est sur Facebook, Discord, tout ce que vous voulez. Donc voilà, lâchez le petit pouce bleu et puis on vous fait des bisous. Et on vous À dit très vite la pour la suite. prochaine. À plus. Bisous.